Les conducteurs de bus voient des centaines de personnes chaque semaine. Certaines sont heureuses, tandis que d'autres sont tristes. Il y a ceux qui semblent toujours pressés, tandis que d'autres paraissent distraits et perdus. Parmi toutes ces personnes, les conducteurs de bus ont un groupe qu'ils appellent leurs habitués, ceux qui prennent le bus tous les jours pour aller au travail ou à l'école. Tim Watson est l'un de ces conducteurs de bus. Il fait attention aux personnes qui montent et descendent de son bus. Au fil des ans, il a appris à connaître ses passagers réguliers, leurs points de descente, et il s'est familiarisé avec leurs horaires quotidiens. Certains sont même devenus ses amis. À chaque montée et descente, ils échangent généralement une brève conversation. Tim leur dit souvent des choses simples comme « Prenez soin de vous » ou « Passez une bonne journée ». En retour, il lui souhaite également la sécurité sur la route. Tout se passe de la même manière chaque jour, jusqu'à un matin particulier. Ce jour-là, Tim conduisait sa ligne habituelle. La journée se déroulait bien, et il conduisait aussi calmement que possible. Puis, à un arrêt de bus, un homme et un garçon sont montés dans son bus. Tim était sûr que le duo n'était pas parmi ses habitués. L'homme semblait être dans la vingtaine et paraissait distrait. Ils ont choisi un siège au milieu du bus, et il était évident que l'homme retenait le petit garçon, qui n'était manifestement pas d'humeur. Lorsque le petit garçon est monté dans le bus avec le jeune homme, il a commencé à pleurer. C'était quelque chose que Tim voyait souvent. Il n'est pas rare que des enfants montent dans un bus en plein milieu d'une crise de colère. Cependant, ce jour-là, le conducteur de bus a senti que les pleurs du petit garçon n'étaient pas une crise de colère typique. Il y avait une peur évidente dans ses yeux. Ce n'est pas ainsi qu'un enfant typique se comporte en montant dans un bus avec un membre de sa famille, même s'il est en plein milieu d'une crise de colère. Malgré lui, Tim ne pouvait s'empêcher de regarder de temps en temps les nouveaux passagers. Le petit garçon continuait de pleurer malgré les injonctions de l'homme. Il semblait que l'homme pressait le garçon de dormir ou de se taire. Il était inhabituel pour Tim de vérifier ses passagers dans son rétroviseur, mais quelque chose dans son instinct le poussait à prendre note de la situation. Il y avait un sentiment étrange, mais il n'arrivait pas à le cerner immédiatement. Cependant, en regardant à nouveau, quelque chose attira son attention. En regardant dans son rétroviseur, Tim réalisa enfin d'où venait son intuition. Il se souvenait des nouvelles qu'il avait lues ce matin-là au sujet de personnes disparues. Selon le journal, un garçon de 3 ans avait été signalé comme disparu d'une bibliothèque à San Francisco. Tim essaya de se souvenir des autres détails qu'il avait lus. Un soupçon se formait rapidement dans son esprit. Tim, père de 2 enfants, croyait que son instinct lui disait quelque chose. Le petit garçon dans son bus pouvait être celui que la police recherchait. Cependant, il savait qu'il pouvait aussi se tromper. Il tenta donc de se rappeler les autres informations importantes mentionnées dans le rapport de disparition. Par chance, sa mémoire coopéra. Le garçon de 3 ans disparu portait un t-shirt bleu, un short à carreaux et des crocs rouges aux pieds. À cet instant, Tim imagina ce que pouvaient ressentir les parents du jeune garçon, ne sachant pas où se trouvait leur fils. Il commença à penser à ses propres enfants à la maison et à ce qu'il ressentirait si l'un d'eux venait à disparaître. En se rappelant les détails du journal, Tim réfléchit à un moyen de bien observer le garçon pour être sûr. Il ne pouvait pas simplement arrêter le bus et confronter l'homme, il devait aussi prendre en compte les autres passagers. Que le garçon soit le garçon disparu ou non, Tim ne voulait pas alerter l'homme qu'il avait des soupçons. Si c'était effectivement un enlèvement, il ne voulait pas effrayer l'homme. Il continua donc à conduire normalement et résista à l'envie de regarder son rétroviseur. Les yeux de l'homme étaient devenus vigilants à ce moment-là, et il semblait impatient de descendre du bus. À tout moment, l'homme pouvait changer d'avis et descendre du bus avec le garçon. Il semblait que les autres passagers n'avaient rien remarqué, ils étaient occupés à vaquer à leurs occupations. Tim savait qu'il était à court de temps. Il regarda la route et essaya de calmer ses pensées. Puis, comme une réponse venue d'en haut, il comprit exactement ce qu'il devait faire. Pour que tout semble aussi naturel que possible, Tim annonça aux passagers du bus qu'une des personnes montées plus tôt avait laissé un sac à dos vert. Il dit que, avant de repartir, il devait vérifier le bus. Tim fit même semblant que la personne ayant laissé le sac à dos était très pressée de savoir s'il était toujours dans le bus ou non. Ensuite, essayant de paraître aussi naturel que possible, il se leva et commença sa recherche. Tim demanda poliment à tous les passagers de vérifier sous leur siège. Lorsqu'il arriva à l'endroit où étaient assis l'homme et le petit garçon, il put bien observer le garçon.
Comme prévu, le garçon, qui s'était lassé de pleurer, portait un t-shirt bleu, un short à carreaux, et des crocs rouges exactement comme le garçon disparu mentionné dans les nouvelles. À ce stade, Tim était certain qu'il s'agissait du petit garçon dont il avait entendu parler. Après la recherche, Tim revint calmement à son siège et pensa à la prochaine étape à suivre. Il savait qu'il ne serait pas judicieux d'essayer de gérer la situation seul, alors il trouva un meilleur plan. L'homme et le garçon étaient assis au milieu du bus, et le bruit du moteur était suffisant pour rendre les sons doux inaudibles. De plus, il regardait par la fenêtre, le garçon étant manifestement fatigué de sa crise de colère. Avec des mains tremblantes, Tim attrapa son téléphone et passa l'appel. Tim commença à conduire, en même temps, appela discrètement la police. Il leur dit qu'il y avait un garçon dans son bus qui correspondait à la description du garçon disparu. La police à l'autre bout du fil lui donna des instructions fermes sur ce qu'il devait faire. Il écouta attentivement le plan. Bien qu'il se sente nerveux à l'idée que quelque chose puisse mal tourner, la détermination de sauver le garçon le rendit intrépide. La police dit à Tim de continuer à conduire jusqu'à son prochain arrêt, comme prévu. Les choses étaient mises en mouvement, et il lui garantissait que des policiers seraient là, à l'attendre. Une fois de plus, Tim vérifia si le kidnappeur présumé avait remarqué quelque chose. Il semblait que non. Au moins, le garçon disparu était sur le point d'être sauvé. Tim arriva au prochain arrêt, et 2 policiers couvrirent immédiatement l'arrière du bus. Plusieurs agents se placèrent à l'avant du bus. Un par un, ils permirent aux passagers de descendre du bus. Bien que certains semblaient un peu surpris de voir des policiers autour, personne n'osa poser de questions. Les autorités étaient concentrées sur le bus, attendant l'homme et le garçon. Quand les 2 descendirent du bus, les policiers arrachèrent le garçon des bras de l'homme et arrêtèrent immédiatement ce dernier. Le kidnappeur présumé tenta faiblement de se débattre, mais ce fut sans succès. Les autorités étaient déterminées à sauver le garçon. Le garçon de 3 ans semblait comprendre qu'il était en train d'être sauvé. Il attrapa la main d'un officier, et un regard de soulagement se lisait sur son visage innocent. Ensuite, les 2 furent emmenés au poste de police pour une enquête plus approfondie. Il s'avère que les parents avaient déjà été informés de la piste possible. Lorsque la police retourna au poste, ils firent l'appel. Les parents étaient extrêmement soulagés et en route pour voir leur fils en un rien de temps. Tim ne pouvait qu'imaginer à quel point ils seraient heureux de découvrir que leur fils était sain et sauf. Bien sûr, les parents du garçon disparu, ainsi que les policiers, étaient extrêmement reconnaissants et fiers de ce que Tim avait fait. Si ce n'était pour sa mémoire excellente, son fort instinct et sa vigilance, qui sait où aurait pu finir le garçon innocent. L'histoire valait la peine d'être partagée, et avant que Tim ne s'en rende compte, il était une célébrité instantanée. Lorsqu'il fut interviewé par les stations de nouvelles locales, le courageux conducteur dit simplement « Je pense que j'ai fait ce que n'importe quel père aurait fait ». Si Tim n'avait pas fait confiance à son instinct, il y a de fortes chances que ce garçon n'aurait jamais été retrouvé. Tim dit qu'il y a une chose que tout le monde doit comprendre. Si vous ressentez quelque chose dans votre instinct, vous devez le suivre. Avoir des hésitations pourrait conduire à des regrets plus tard.